Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que l'Église catholique est la continuité directe de la communauté des premiers disciples de Yeshua. Mais lorsque l'on examine sérieusement l'histoire, une question importante apparaît, la foi des Nazaréens, c'est-à-dire les premiers disciples de Yeshua, est-elle vraiment devenue le catholicisme, ou bien s'agit-il de deux trajectoires différentes qui se sont séparées au fil du temps? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir qui étaient les Nazaréens. Les Nazaréens étaient les premiers disciples juifs de Yeshua. Ils croyaient que Yeshua était le Machia promis à Israël, et ils continuaient à être des hommes et des femmes fidèles à la Torah. Ils observaient le Shabbat, pratiquaient la circoncision, mangeaient selon les règles alimentaires de la Torah et continuaient à célébrer les fêtes bibliques. Pour eux, croire en Yeshua ne signifiait pas abandonner la Torah, mais comprendre son accomplissement dans la mission du Machia. Le livre des Actes nous donne un témoignage très clair à ce sujet. Lorsque Paul arrive à Jérusalem, les anciens lui disent qu'il y a des milliers de croyants parmi les Juifs et qu'ils sont tous zélés pour la loi. Cela montre que les premiers disciples de Yeshua n'avaient pas abandonné la Torah. Au contraire, ils continuaient à la pratiquer avec ferveur. Historiquement, ces disciples ont été appelés Nazaréens. Le nom vient de Yeshua de Nazareth. Les sources anciennes indiquent que ce groupe existait encore plusieurs siècles après les événements du 1er siècle. Des auteurs chrétiens de l'Antiquité parlent d'eux comme d'un groupe particulier. Par exemple, l'évêque Épiphane de Salamine explique que les Nazaréens croyaient en Yeshua comme un Machia mais qu'ils continuaient à pratiquer la Torah. De même, Jérôme de Stridon mentionne l'existence de ces croyants qui suivaient encore les pratiques juives tout en reconnaissant Yeshua. Ces témoignages sont très importants, car ils montrent que même au IVe siècle, il existait encore des disciples qui suivaient Yeshua tout en restant attachés à la Torah. Cela signifie que la foi des Nazaréens était distincte du christianisme qui se développait dans le monde gréco-romain. Un autre point historique majeur concerne le changement progressif qui s'est produit après la destruction de Jérusalem en l'an 68. À partir de cette période, le mouvement des disciples de Yeshua commence à se développer davantage parmi les non-juifs. Avec le temps, certaines voix influentes encouragent une séparation avec les pratiques juives. L'un des exemples les plus connus est Ignace d'Antioche, qui écrit dans ses lettres qu'il ne faut plus vivre selon le judaïsme. Cette déclaration marque un changement important, car elle montre qu'une partie du christianisme commence à se distancer des racines juives de la foi. Plus tard, un autre tournant décisif se produit au IVe siècle avec l'empereur Constantin Ier. Sous son règne, la foi chrétienne devient progressivement une religion soutenue par l'Empire romain. C'est dans ce contexte qu'est organisé le premier concile de Nicée en l'an 325. Lors de ce concile, plusieurs décisions importantes sont prises pour uniformiser la doctrine et les pratiques dans tout l'Empire. L'une de ces décisions concerne la date de la Pâque. Les évêques décident de se séparer de la Pâque biblique célébrée selon le calendrier de Israël. L'objectif déclaré est précisément de ne plus suivre les coutumes juives. Cette décision marque symboliquement une rupture avec les pratiques qui existaient dans les premières communautés de disciples. Les sources historiques montrent également que les Nazaréens utilisaient des textes différents. Plusieurs auteurs anciens affirment qu'ils lisaient un évangile en hébreu, souvent appelé l'évangile des Hébreux ou l'évangile des Nazaréens. Cette tradition confirme encore une fois l'enracinement juif de leur foi. Un autre témoignage vient de Irénée de Lyon, qui mentionne l'existence de groupes nazaréens attachés à la loi de Moïse tout en croyant en Yeshua. Ces descriptions montrent que la diversité des courants existait déjà dans les premiers siècles. Lorsque l'on met tous ces éléments ensemble, un constat historique apparaît clairement. Les Nazaréens étaient les vrais disciples de Yeshua qui continuaient à vivre selon la Torah tout en reconnaissant Yeshua comme un Machia. Le catholicisme, en revanche, s'est développé progressivement dans un contexte gréco-romain et impérial, avec des pratiques et des structures qui se sont éloignées de ce cadre initial. Cela ne signifie pas que l'histoire est simple ou que tout peut être résumé en une phrase. Mais les documents anciens montrent qu'il y a eu une évolution importante entre la foi des Nazaréens du 1er siècle et la religion qui s'est institutionnalisée dans l'Empire romain plusieurs siècles plus tard. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la foi des premiers disciples de Yeshua, nous ne parlons pas de la tradition qui s'est développée dans l'Empire romain, mais nous parlons d'un mouvement plus ancien, enraciné dans la Torah et dans l'espérance messianique de Israël.